Vous avez peut-être déjà mis en place des automatisations au sein de votre entreprise pour que, en fonction d'un événement déclencheur et selon certaines conditions, il y ait des actions qui soient faites automatiquement. Alors ça peut aller d'un simple envoi d'email à la création d'un nouvel enregistrement, à la notification d'un de vos collaborateurs, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans beaucoup de logiciels de gestion, de RP, si vous voulez faire de l'automatisation comme cela, vous devez connecter des moteurs d'automatisation. Ça peut être Make, Zapier, N8N, ce genre de moteur, et ensuite le faire communiquer avec d'autres logiciels pour qu'il y ait une automatisation qui soit faite. Dans Cafinea, vous avez ce moteur d'automatisation dans le logiciel. Et tout ça se passe dans le menu Flux de travail, Workflow en anglais. Quel est le fonctionnement des workflows dans Cafinea ? Bien, je vous propose d'en créer un qui va être un workflow tout simple, simplement pour voir la logique et ce qu'il est possible d'automatiser dans Cafinea. On va venir créer un nouveau flux de travail et on va venir déjà renseigner un nom et une description parlante, parce que quand on a beaucoup de workflows dans sa liste, au bout d'un moment on peut avoir du mal à les retrouver, donc autant bien les décrire. Ici on va venir créer une automatisation qui est plutôt simple mais qui peut être pratique. On va venir envoyer une notification à l'un de nos employés si une charte d'engagement n'a pas été signée par l'un de nos nouveaux clients 30 jours après qu'il ait été créé dans notre instance. Alors c'est un exemple complètement arbitraire, hein. Le but c'est de vous montrer ce qu'il est possible de paramétrer. On va dire que le titre de ce workflow c'est notification pour rappel de signature de charte. Voilà, j'ai rédigé une description. Ce workflow notifie le responsable commercial par email qu'un nouveau client depuis plus de 30 jours n'a pas signé la charte d'engagement. Maintenant, on doit venir choisir quel est le module cible de ce workflow, les comptes clients. Ici, on a une option actif-inactif. C'est pratique quand on a des workflows qu'on veut temporairement désactiver et puis les réactiver plus tard, plutôt que de les supprimer et devoir les recréer de nouveau. Maintenant que l'identité de mon workflow est créée, j'ai 3 choses à paramétrer. Quels sont les déclencheurs? Quelles sont les conditions pour que des enregistrements soient impactés par ce workflow? Et quelles sont les actions? Que fait ce workflow? Commençons par définir les déclencheurs. Qu'est-ce qui doit déclencher le flux de travail que l'on est en train de créer? Est-ce que c'est quand un compte client est créé? Est-ce que c'est quand un compte client est mis à jour? Ou alors est-ce que c'est un intervalle de temps? Dans notre exemple ici, c'est un intervalle de temps. On va venir vérifier, par exemple toutes les semaines, s'il y a des clients qui sont devenus des clients chez nous il y a plus de 30 jours et qui n'ont pas signé la charte d'engagement. Donc on va venir choisir l'option intervalle de temps. On choisit la fréquence de notre choix, quel jour et quelle heure on fait cette vérification. Et maintenant que ce déclencheur est paramétré, quelles sont les conditions pour que des enregistrements, compte client, soient impactés par ce workflow? Dans notre exemple, il va nous falloir 2 conditions. Il faut que le compte client ait été créé il y a plus de 30 jours et que la charte ne soit pas encore signée. Venons ajouter ces conditions à notre workflow. Déjà, on va aller chercher la date de création et on va venir dire que cette date est... Et là, vous voyez qu'il y a plein d'options. On va dire il y a plus de N jours et donc on va écrire 30. Donc là, dans ce workflow, on aura tous les comptes clients qui ont été créés il y a plus de 30 jours. Maintenant, il faut qu'on ait une autre condition pour que des enregistrements fassent partie de ce workflow, c'est qu'il faut que la charte, dont on avait créé le champ nous-mêmes plus tôt dans cette vidéo, il faut que le champ soit inactif. C'est une case à cocher. Est-ce que la case est cochée ou pas? Maintenant qu'on a ces 2 critères, si on a un compte client qui a été créé il y a plus de 30 jours et que la case à cocher charte est décochée, alors il faut faire une relance. Maintenant que nos conditions sont paramétrées, on accède à la 3e partie, que fait notre flux de travail? Dans le cadre de notre exemple, on va simplement venir ajouter une action, mais on pourrait en ajouter autant que l'on veut. Vous voyez qu'on a plein d'options disponibles, d'un envoi d'email ou de SMS, au fait de créer une tâche ou une activité dans le calendrier de quelqu'un, de venir mettre à jour des champs sur un enregistrement, de venir créer un enregistrement dans le système,
de venir déclencher un webhook qui va communiquer avec un autre logiciel, ou de déclencher un prompt IA qui est l'une de nos nouveautés. Ce prompt va pouvoir venir faire des calculs pour vous, venir automatiser certaines actions. Là, dans le cadre de notre exemple, on va rester simple, on va simplement dire qu'il y a une action, c'est d'envoyer un email au responsable commercial. On va commencer par nommer cette tâche, email au responsable commercial. L'objectif étant, quand on a beaucoup d'actions, de les retrouver facilement. Qui est l'expéditeur de l'email? On va dire que c'est simplement le support client, c'est l'email générique qui sera renseigné dans votre instance. Le champ reply to, réponse à, qui reçoit la réponse si le responsable appuie sur répondre à l'email. On peut venir paramétrer une autre adresse email. Ensuite, le champ vers, et donc là, on peut soit venir taper une adresse à la main, soit venir chercher de façon dynamique, par exemple, l'utilisateur qui est dans le champ assigné à de ce compte client, ou son responsable hiérarchique. Ensuite, on vient choisir quel est le sujet, l'objet de l'email qu'il va recevoir. Et là, on va vouloir venir mettre des informations dynamiques. C'est là que ça a de la puissance de pouvoir faire ce genre d'automatisation depuis le logiciel de gestion. On va pouvoir venir appeler le contenu de certains champs. Quel serait l'objet idéal de cet email? Ce serait le nom du compte client, n'a pas encore signé sa charte d'engagement. On peut faire ça, on va venir appeler de façon dynamique le nom du compte client, et vous voyez que ça appelle ici le nom technique du champ, qui lui est paramétrable dans le gestionnaire d'agencement du module. À chaque fois qu'on voit une information avec le symbole $ au début, c'est un champ dynamique. Donc là, ce serait le nom du compte client n'a pas encore signé la charte d'engagement. Maintenant, je peux personnaliser le contenu de mon email, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a un compte client qui répond aux critères de notre workflow, le responsable Julien recevra « Bonjour Julien, le nom du compte créé dans notre instance le 1er janvier 2026 n'a pas encore signé la charte d'engagement, pense à lui envoyer, merci par avance. » On enregistre et on a notre tâche email au responsable commercial qu'on peut toujours venir modifier ou supprimer par la suite. Bon, là, ce workflow, il était très basique. L'objectif, c'était de vous montrer comment il fonctionne. Vous voyez que vous pouvez vraiment intégrer des process métiers et automatiser des tâches qui sont aujourd'hui faites manuellement par certains de vos collaborateurs pour que le logiciel de gestion s'en charge pour vous. Puisqu'on est dans la partie automatisation, on peut aussi parler des formulaires web. Dans Cafinea, on peut créer des formulaires HTML que l'on peut ensuite intégrer à des sites web, à des plateformes, et le remplissage de ces formulaires par quelqu'un sur Internet va venir créer un enregistrement donné directement dans votre instance. Quel est l'intérêt de ça? Par exemple, je vais venir ajouter un nouveau formulaire web, et voilà le genre de module dans lesquels un formulaire web peut venir injecter de la donnée. On peut venir créer automatiquement des prospects, des affaires commerciales, des tickets, des fournisseurs, une personne dans notre base, personne dans les ressources humaines, des comptes clients et des contacts à l'intérieur de ces comptes. Et donc tout ça, en fonction de vos process et de si vous en avez besoin, peut être fait par un formulaire que vous intégrez à une autre plateforme. Donc vous choisissez ensuite, vous paramétrez l'URL, vous venez créer vos différents champs, on est sur une création de formulaire classique, et ensuite vous pouvez retrouver le résultat de ces formulaires remplis automatiquement dans votre instance. Si vous souhaitez avoir une démo plus poussée de Cafinea, plus personnalisée par rapport à vos process, n'hésitez pas à nous contacter via le site web, à demander une démo ou à remplir un formulaire de contact et on sera heureux de répondre à vos questions. On vous encourage à consulter notre site internet cafinea.com qui recense de façon plus exhaustive l'ensemble des fonctionnalités de Cafinea. Au plaisir de discuter prochainement avec vous et de répondre à vos questions au sujet de Cafinea, la solution unique pour toutes vos ambitions.